Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais essayer de répondre à une question de Christelle sur la responsabilité et la culpabilité dans un véritable chemin spirituel, c'est-à-dire un engagement vers soi-même avec clarté, avec honnêteté, pour essayer de se libérer ou de grandir. Et ces deux termes se mélangent parfois, ils paraissent si proches et ils sont pourtant si différents. La culpabilité et la responsabilité. Quand on avance sur ce chemin en méditant, en priant, en ouvrant son cœur, en ouvrant son esprit, on s'aperçoit vite de la responsabilité de nos actions, des conséquences de nos actions passées, présentes, et bien sûr des conséquences de ce que nous pouvons semer aujourd'hui. Ça serait la responsabilité. La culpabilité, c'est de voir à quel point nous avons semé dans notre parcours des épreuves, des blessures aux autres et à soi-même. La conscience fait qu'on découvre nos fonctionnements inconscients bien sûr, nos fonctionnements conscients parfois, mais bien souvent inconscients. Et il n'y a pas d'autre solution que de se connaître soi-même pour voir à quel point on fabrique, on construit notre destin. On est bien sûr la conséquence de notre karma, de notre chemin de vie inscrit dans notre âme. Mais après, c'est à nous de l'orienter dans une bonne direction, de grandir, d'évoluer positivement dans ce chemin. Donc la conscience est absolument indispensable. Mais souvent, dans cette conscience, on va y mettre de la culpabilité, de voir à quel point on aurait pu faire autrement. Et en ouvrant son cœur, on s'aperçoit à quel point on a pu blesser et se blesser soi-même. Donc c'est ce sentiment de culpabilité qui est un poison qu'il faut absolument essayer bien sûr de mettre de côté, sans quitter bien sûr la responsabilité de nos actes. Et c'est dans la responsabilité qu'on avance, petit pas par petit pas, mais il faut bien de la responsabilité pour voir à quel point nos actions ou nos manques d'action, nos manques de décision, nos manques de position face à l'autre, face à la société, face à nous-mêmes d'ailleurs, nous amènent dans des faiblesses et nous montrent notre immaturité psychologique et spirituelle. Donc, la conscience qui nous amène à cette responsabilité nous motive pour justement avancer et créer quelque chose dans notre vie qui soit plus adulte, qui soit plus dans le cœur, qui soit plus ouvert à la vie, aux autres. Donc cette responsabilité est à développer, bien sûr. Et la culpabilité, bien, c'est quand on accuse les autres de nos problèmes. Souvent, pour les personnes très immatures, on s'aperçoit qu'ils sont sans arrêt en train de juger, en train d'essayer de culpabiliser les autres, ou même soi-même, bien sûr. Ça, c'est de ce que j'appelle un peu de l'immaturité. Donc, il faut grandir psychologiquement pour se rendre compte de cette profonde différence entre la responsabilité de notre chemin et la culpabilité, qui est un poison anesthésiant et emprisonnant. Dans les religions, on s'aperçoit que beaucoup de religions ont utilisé la culpabilité avec des croyances pour contenir, pour canaliser les désirs des gens. Cette partie de la religion n'est pas juste. Dans toute religion, on s'aperçoit qu'il y a des gens formidables. Ils ne sont pas si nombreux que ça, hein, mais il y en a. Donc ça prouve que même dans une religion, on peut faire un chemin, à condition de justement de ne surtout pas se bloquer sur les croyances, sur les directives que l'on reçoit,
et sur la culpabilité, justement. Voilà, bah, écoutez, j'ai essayé aujourd'hui, en répondant à cette question de Christelle sur la culpabilité et la responsabilité, peut-être de semer dans certains d'entre vous, peut-être quelque chose qui les aidera dans leur grandir intérieur. Bon, ben, c'est dans cette fin de vidéo que je vous souhaite un bon dimanche et toujours plein de tendresse, car il faut absolument de la tendresse dans la responsabilité. Merci, allez, bon dimanche et à bientôt. Au revoir.